بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des exercices qui ont été proposés dans le module traitement de signal pour licence télécommunication l'année 2019-2020. Donc, c'est la micro-interrogation a été proposée comme QCM. On va commencer par la question numéro 1. On appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire la fonction f définie pour tout réel x par, est-ce que par f de x qui est égal à p de x sup égal à x, ou bien f de x égale p de x inférieur ou égal à x, ou bien f de x qui est égal à la probabilité de x grand x supérieur ou égal à petit x. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, la fonction de répartition d'une variable aléatoire définie pour tout réel x par f de x égale la probabilité de x supérieure ou égale à x. On passe à la question numéro 2. Donc, soit x, y, deux variables aléatoires définies respectivement sur les univers u égale 1, 2, 3 et 4 et v égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ainsi que pour a réel, vous avez l'espérance de x plus ay qui est égale l'espérance de x plus ay. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? La question numéro 3, on lance un dé 6 fois et on note le chiffre obtenu. Cette épreuve est-elle une épreuve de Bernoulli? Oui ou non? La question numéro 4, on joue 40 000 fois à pile ou face. La variable aléatoire égale au nombre de fois au pile est sortie suit-elle un schéma de Bernoulli? Est-ce que c'est oui ou non? La cinquième question, on lance un dé, la variable aléatoire qui vaut 4 si on obtient un nombre impair et 0 si on obtient un nombre pair, A pour espérance 2. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Sachant que je vais mettre la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Une variable A pour loi de probabilité, vous avez pour x égale à 1, la probabilité égale 0,32. Pour x égale à 2, la probabilité c'est 0,15. Pour x égale à 4, la probabilité c'est 0,17. Pour x égale à 5, la probabilité c'est 0,41. Pour x égale à 6, la probabilité c'est 0,25. Pour x égale à 8, la probabilité c'est 0,12. Est-ce que c'est une variable aléatoire, oui ou non? La question numéro 7, vous avez soit x une variable aléatoire. Laquelle de ces affirmations est juste? Vous avez premièrement la fonction de répartition de x est décroissante. Deuxièmement, vous avez la fonction de répartition de x est continue. Troisièmement, vous avez la fonction de répartition de x variable aléatoire de r vers 0 et 1,5. Et la fonction de répartition de x est décroissante. La question numéro 8, nous avons le nombre n de voitures vendues dans une succursale donnée, définit une variable aléatoire grand N. On établit que grand N suit la loi suivante. Pour n égale à 0, vous avez la probabilité 0,1. Pour n égale à 1, la probabilité c'est 0,4. Pour n égale à 2, la probabilité c'est 0,2. Pour n égale à 3, la probabilité, c'est 0,2. Pour n égale à 4, la probabilité x. Quelle est la valeur de l'inconnu x? Donc, toujours pour trouver la valeur de l'inconnu x, il faut que la somme de probabilité égale à 1, c'est-à-dire 0,1 plus 0,4 plus 0,2 plus 0,4 égale à 1. Donc, nous avons 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça reste 0,1. Donc, la valeur de l'inconnu x, est-ce que c'est 0? Non. C'est 0,1, oui. C'est 0,12, non. C'est 1, non. La question numéro 9. On lance un dé, x est la variable aléatoire égale au chiffre obtenu. La probabilité de x inférieure à 4, est-ce qu'elle est égale à 1 sur 4, à 1 demi, ou bien 1 sur 3, ou bien 1 sur 4? La question numéro 10, quel type de variable n'existe-t-il? N'existe pas. Est-ce que c'est la variable aléatoire continue, ou bien la variable aléatoire mixte, ou bien la variable aléatoire discrète, ou bien la variable aléatoire secrète?
La question numéro 11, vous avez la représentation sous forme de fonction en escalier, grand F de x inférieur ou égal à k, en fonction des valeurs de k se nomme. Est-ce que c'est la loi de redistribution ou bien la loi de répartition ou la autre réponse? Donc, la bonne réponse, c'est bien sûr, c'est la loi de répartition. La question numéro 12, vous avez les deux relations suivantes sont attribuées à la variance de x. La variance de x égale l'espérance de x au carré moins l'espérance de x élevé au carré. Ou bien l'espérance de x, la variance de x égale l'espérance de x moins e de x, le tout élevé au carré. Est-ce que la relation 1 est fausse? Est-ce que la relation 2 est fausse? Est-ce que les deux sont exactes? Donc, la bonne réponse, c'est que les deux relations sont exactes. La question numéro 13, nous avons que l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle événement nul, événement élémentaire, univers, aucune de ces réponses. Donc, la bonne réponse, c'est univers, d'accord? La question numéro 14, donc, lequel des lois de probabilité standard mentionnées ci-dessous sont des variables aléatoires discrètes? Est-ce que la distribution gaussienne? Est-ce que la distribution du student? Est-ce que la distribution de Poisson ou bien tout ce qui précède? Donc, discrète, c'est Poisson. La question numéro 15, la transformée de Fourier d'une constante, est-ce que c'est une constante? Est-ce que c'est un échelon ou bien une impulsion de Dirac ou bien un imaginaire pur ou bien elle est nulle? La question numéro 16, vous avez la relation de Perceval porte sur le calcul de la puissance d'un signal ou bien permet le calcul d'une transformée de Fourier rapide? Non. Ne s'applique pas aux signaux périodiques? Non. Ne s'applique pas aux signaux non périodiques? Non. Détermine la fréquence d'échantillonnage d'un signal? Non. Donc, la relation de Perceval, elle porte sur le calcul de puissance du signal. Donc, la bonne réponse est la réponse A. 17, vous avez la fonction de transfert et la réponse fréquentielle d'un filtre analogique sont identiques. Si vous avez la partie réelle de tous les pôles est nulle, ou bien la partie réelle de tous les zéros est nulle, ou bien la partie réelle de variable P est nulle, ou bien la partie réelle de tous les pôles et tous les zéros est nulle. La question numéro 18, vous avez un modulateur AM, c'est-à-dire une modulation en amplitude, c'est un système linéaire invariant dans le temps. Vrai ou faux? La question numéro 19, vous avez un système linéaire invariant par translation. P peut nous donner à sa sortie des fréquences qui n'existent pas à l'entrée. Vrai ou faux? La réponse fréquentielle du filtre dans la fonction de transfert est h de p égale à 10 sur p plus 2g plus 3 multiplié par p moins 2g plus 3 multiplié par p plus 1 élevé au carré. Est-ce qu'elle est instable ou bien elle possède deux pôles ou bien la réponse fréquentielle a une valeur égale à 1 pour f égale à 0 ou bien c'est un filtre d'ordre 3? Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen qui contient 20 questions sous forme de QCM. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction et je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.